Bonjour à tous, je m'appelle Dr. Dean Heer et c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici avec vous. Je fais beaucoup de vidéos et je partage beaucoup d'outils dans ces vidéos pour que les gens se trouvent et trouvent ce qui est vrai pour eux. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, qui est de vous parler un peu de mon histoire. Et je m'excuse si par moments j'ai les larmes aux yeux, parce que c'est vraiment un espace vulnérable pour moi. Et je voulais juste vous en parler pour voir si ça pouvait être une contribution pour vous et ça pouvait vous inspirer ou s'appliquer à votre vie et vous faire savoir que vous allez y arriver. Vous êtes un cadeau bien trop grand quand vous êtes vous pour le diminuer ou pour en avoir peur d'une quelconque façon. Il y a un peu plus de 20 ans maintenant, j'avais littéralement fixé une date pour mettre fin à ma vie. Je savais quand et je savais comment. Et en fait, j'avais planifié la date de telle manière que ça ne tombe pas près d'un anniversaire d'une personne qui comptait pour moi et que ça n'allait pas être près d'une fête importante parce que je ne voulais pas qu'ils pensent à moi et souffrent dans le futur pendant ces périodes. Ce que je voulais, c'était d'avoir la liberté de m'en aller. Donc je suis arrivée à ce point parce que j'avais souffert, j'avais été malheureux et j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire fonctionner ma vie malgré le fait que j'utilisais tous les outils que je pouvais trouver. Et au cours des 3 années précédentes, j'avais été malheureux la plupart du temps et déprimé et suicidaire. Et ce qui se passait pour moi, c'est que littéralement, je lisais 5 livres à la fois. Des livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur le développement du business, sur la création de l'argent, tout ce que je pensais qui pourrait m'aider à sortir du trou dans lequel j'étais. Et en plus de cela, j'allais à des ateliers pendant le week-end et ce qui se passait, c'est que le dimanche soir de l'atelier, je me disais « yeah » et j'avais cette impression de légèreté, de possibilité. Et d'ici le mercredi suivant, j'avais l'impression que tout s'écrasait sur ma tête et j'en étais au même point qu'avant le début de l'atelier. Et après l'un de ces ateliers en week-end, la même chose s'était produite. J'étais très heureux le dimanche soir. Lundi et mardi, ça commençait à disparaître. Et le mercredi, je me suis réveillée et le monde m'était tombé sur la tête. Et j'avais l'impression que je ne peux juste plus faire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, univers, tu as 6 mois. Soit ma vie change vraiment ou je m'en vais. Et littéralement, j'ai pris un calendrier, j'ai fixé une date pour mettre fin à mes jours. Parce que je me suis dit que si tout ce que j'avais fait jusque-là ne l'avait pas changé, rien n'allait le faire. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'avais juste abandonné l'espoir. Parce que toute ma vie, peu importe ce qui m'arrivait, j'avais toujours l'espoir que ça pouvait changer. Quelque part dans mon monde, je savais que ça pouvait changer. Et beaucoup de ma vie, pendant une grande partie de ma vie, il y avait du malheur tout autour de moi. Et donc, le malheur était comme ça et le bonheur était comme ça. Et de temps en temps, il apparaissait et je disais, ouais, tu vois, il est toujours là. Et c'était quelque chose de si glorieux parce que tout ce que je voulais dans ma vie, c'était d'être heureux. C'était vraiment tout ce que je désirais vraiment, c'était d'être heureux. Et de voir l'espoir de cela s'en aller, c'était vraiment accablant pour moi. Et quand j'étais un petit enfant, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. Et j'étais avec ma maman. Et ma maman et moi avions tellement peu d'argent que le seul endroit qu'elle avait les moyens, où elle avait les moyens de vivre, c'était dans le gâteau à Los Angeles. Et c'est drôle qu'à l'âge de 2 ans, je disais, oh, on avait de l'argent, nous avions de l'argent. Même en tant que petit enfant, et si tu as un produit du divorce et que tu as vécu avec l'un de tes parents, c'est vrai qu'on a un peu cette impression de nous. Et vraiment avec ma maman, c'était le cas, c'était ma meilleure amie toute ma vie. Mais on a emménagé dans un foyer où j'étais beaucoup abusée. J'étais abusée physiquement, on m'a battue avec des ceintures, on m'a dit que je ne pouvais pas manger et on m'a dit que j'étais responsable des problèmes de tout le monde. Et ceci était continuel. Et même avec tout ça, je me souviens
être physiquement abusée, être battue avec des ceintures par un cercle de femmes qui étaient autour de moi, qui me frappaient. Et je me souviens avoir eu ce point de vue, mais ça n'a pas à être de cette façon. Pourquoi ils ne comprennent pas que ça n'a pas à être ainsi? Et j'ai continué, et j'avais toujours beaucoup de bonheur, et j'ai grandi, et je suis devenu un chiropracteur parce que je voulais créer des miracles dans la vie des gens. Mais même dans ça, j'avais vu tellement de gens qui étaient des chiropracteurs et aussi d'autres guérisseurs qui semblaient avoir des pouvoirs magiques. Les gens venaient chez eux avec quelque chose et ça changeait. Et c'était ça que je voulais faire pour les gens. Et j'étais tellement enthousiasmée par ça. Donc, j'ai fini mon école de chiropraxie avec mention et j'avais payé pour ça moi-même. Je me suis dit, je vais faire ce truc, ça va être tellement cool. Et pourtant, je ne créais pas les résultats. Peu importe la technique que je faisais, peu importe ce que j'essayais, je ne créais pas les résultats pour lesquels je m'étais lancée là-dedans. Et ça créait beaucoup de ma dépression. J'étais dans une relation que tout le monde pensait être parfaite pour moi y compris, avec cette femme magnifique que j'aimais complètement. Et j'habitais à Santa Barbara, en Californie, qui est le paradis. Et je me souviens être dans ma voiture pour aller au travail. Je regardais à droite et à gauche. Je regardais les autres personnes dans les voitures sur l'autoroute. Et je me disais, ils ont l'air tellement heureux. Est-ce que je suis la seule personne qui est malheureuse ici? Et que vais-je faire? Et ça a commencé à me peser de façon tellement dynamique que c'est là où je suis arrivée à ce point où je pensais que j'avais trouvé la réponse. Ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Et tous les autres regardaient ma vie et pensaient qu'elle était parfaite. Et moi, je n'avais aucun accès à ce qui était vrai pour moi. Eh bien, j'ai vu une petite annonce. Après avoir fait cette demande envers moi et envers l'univers, tu as 6 mois où je m'en vais. J'ai vu une annonce pour quelque chose qui s'appelle Access Consciousness. Et je suis allée recevoir une séance de quelque chose qui s'appelle Access Consciousness Bars. Je suis arrivée à la séance en étant déprimée et suicidaire, et j'ai vraiment littéralement fixé la date pour mettre fin à mes jours, et j'en suis ressortie avec une gratitude d'être en vie. C'était un espace d'être où c'était comme être moi était finalement OK. Et si tu regardes l'enfance que j'ai vécue, où il y avait cet abus, et aussi quand j'ai eu 6 ans, mon père s'est remarié, et ma belle-mère en a fait sa seule mission. Elle détestait le fait que je sois là. Elle en a fait sa seule mission de faire tout ce qu'elle pouvait pour invalider mon être de toutes les façons possibles. Elle disait des mensonges sur moi aux autres pour qu'ils ne m'aiment pas. Et tout ce que je voulais faire, moi, c'était être aimée et l'aimer. Et à nouveau, c'était un de ces autres endroits dans ma vie où je me disais, ça n'a pas à être ainsi. Mais peu importe à quel point je savais que ça n'avait pas à être ainsi, si les autres ne le savaient pas, je le ressentais comme une invalidation continuelle de mon être. Donc me voilà, je reçois cette séance et c'est comme si tous ces trucs, d'une certaine manière, avaient laissé la place à un espace où c'était OK d'être moi. Et j'étais là, ah mon Dieu, ça c'est génial. Si c'est comme ça d'être en vie, c'est bon. Et je n'oublierai jamais avoir regardé à travers la fenêtre de mon cabinet de chiropraxie et me dire, est-ce que ça a toujours été aussi magnifique ici? Et je n'ai simplement pas remarqué. Et apparemment, c'était le cas. Je n'avais juste pas remarqué. Et donc, ce que ça a fait, c'est que ça fait renaître mon espoir et ma perception que, OK, ça c'est possible. Si tout ce truc et comment je le ressens, ça peut changer aussi vite, il doit y avoir autre chose de disponible. Donc, j'ai commencé à le rechercher, bien sûr. Et ce qui a commencé à se passer au cours des semaines et mois suivants, c'est que j'ai commencé à me réveiller de plus en plus heureux. Et ce n'est pas pour dire que l'univers n'avait pas à nouveau essayé de me tomber dessus, mais l'autre chose que j'ai obtenue avec les séances, la personne qui me faisait les séances m'a donné ces outils et je les ai utilisés et j'obtenais de l'espace à nouveau. Et je me souviens qu'après quelques semaines, je me promenais et je me suis dit « Ah, c'est OK d'être moi ». Pour la première fois de ma vie, depuis que j'étais tout petit, c'était OK d'être moi. Et ça a changé toute ma perspective parce qu'ensuite, j'ai commencé à me dire « Waouh, c'est l'un de ces trucs où maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais ?»
Et ça, c'est devenu l'exploration que j'ai démarrée. Maintenant que j'ai accès à cette chose qui s'appelle être moi, que j'avais abandonné tout espoir de trouver, qu'est-ce que je veux en faire? Et quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness. Il est venu dans mon cabinet de chiropraxie pour une séance. Et le résultat de cette séance a été que j'ai réalisé qu'il y avait cette manière de travailler avec les gens et les corps qui s'est ouverte, qui était une manière énergétique de travailler, qui semblait donner accès aux gens à leur être, de la même manière que j'avais eu accès à mon être. Et c'était moi qui facilitais ça. Et ne te prends pas par rapport à ça. Je ne pensais pas, ah, c'est moi qui ai fait ça. C'était comme, ça, c'est moi qui facilite cela. Et quelque part, ça, c'est disponible. Alors, ce à quoi ça a mené, c'était de faire des classes à propos d'être soi. Une classe que j'appelle la synthèse énergétique d'être. Et dans ces classes, on a pu utiliser, je ne sais pas comment appeler ça, cette technique énergétique, capacité énergétique, espace, et on a pu avoir des conversations vraiment magnifiques et vulnérables, et ça a aidé les gens à sortir du jugement d'eux-mêmes, ils ont commencé à s'aimer plus, à avoir plus de gratitude pour eux, et donc ces classes ont mené à des conversations tellement géniales, ont ouvert tellement de choses, que je voulais rendre ça plus disponible au monde. Donc j'ai pris les transcriptions de plusieurs de ces classes et j'ai créé un livre qui s'appelle Sois toi et change le monde. Et ce livre est basé en gros sur les classes, mais c'est surtout des conversations sur le fait d'être. C'est l'un de ces livres où tu peux juste feuilleter les pages quand tu passes une mauvaise journée, que tu as besoin d'aide, ou tu as une excellente journée et tu as envie d'être encore plus heureux. Et ça va te parler où que tu en sois. Et donc, je l'ai écrit en 2011. Et c'est intéressant parce que quand le livre est sorti, très peu de gens semblaient percevoir la valeur d'être soi et très peu de gens en parlaient. Et en quelques années, même Coca-Cola disait être soi, c'est ça qui compte. Et maintenant, on le voit partout. Et est-ce que je dis que ça, c'est à cause du livre? Non. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je suis vraiment reconnaissant que la conversation ait lieu dans le monde. Et donc, ce que j'ai commencé à remarquer que avec tellement de l'image qu'il y a dans le monde, et on sait comment c'est, sur les réseaux sociaux, les gens, ils arrangent leur image, ils font le maquillage parfait, et après, ils publient la magnifique photo avec leurs enfants près de la chute, et ils ne vous disent pas que juste avant ça, ils ont dû nettoyer du vomi parce qu'un des enfants avait vomi, ou qui viennent de se disputer, qui vont divorcer, enfin. Mais de plus en plus, j'ai vu tellement de gens qui sont prêts à dire les choses telles qu'elles sont par rapport à ce qui est vrai pour elles en tant qu'être, en tant que personne. Et d'être franc et de juste dire, ça c'est moi. Tu peux l'aimer, tu peux le détester, tu peux faire ce que tu veux avec ça, mais je vais quand même être moi. Et ça, c'est une conversation qui est maintenant disponible dans le monde. Et je ne peux pas te dire à quel point je suis reconnaissant qu'elle existe. Parce que c'est quoi être toi? C'est quand tu vis à partir de ce qui est vrai pour toi. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que si tu es toi, alors il s'agit que de toi et pas des autres. Mais en fait, les gens qui font tout tourner autour d'eux et qui pensent pas aux autres, qui ne sont pas une contribution pour les autres, est-ce qu'ils sont vraiment eux? Ou est-ce qu'ils sont une image où ils sont plus et tous les autres sont moins? Être toi, c'est je suis moi et vous êtes tous invités à être vous aussi. Quand tu es vraiment toi, c'est là où tu es une contribution pour les autres. C'est là où tu es un cadeau pour les autres. J'étais invitée il y a 17 ou 18 ans à écrire mon éloge funèbre. Et c'était vraiment très révélateur. Et si tu ne l'as pas fait, je le suggère fortement. Et c'est quoi ton éloge funèbre? C'est ce que les gens disent une fois que tu es parti de la planète. Alors, comment est-ce que tu aimerais avoir vécu ta vie et quel impact est-ce que tu voudrais que ta vie ait eu sur les autres? Et je me souviens avoir écrit dans cet éloge que, comme en tant que résultat de ce que j'étais venu faire ici et de ce que ma présence avait contribué sur la planète, les gens avaient compris que c'était ok d'être eux et qu'ils avaient commencé à rechercher cela et que c'était un cadeau qui changeait le monde. Est-ce que tu peux imaginer juste à maman, maintenant, comment ce serait de se réveiller le matin
et de n'avoir aucun jugement de toi ou de qui que ce soit d'autre. Aucun jugement de ton corps, aucun jugement de ce que tu n'as pas fait, aucun jugement de ce que tu as fait. Juste capte l'espace de ce que ce serait et perçois comment ce serait de vivre ta journée comme ça. Et peu importe ce qui se passe et qui vient de ton espace et qui essaie d'activer cette machine de jugement, qui te dit que d'être toi c'est mal, ou que tu as fait toutes sortes de choses de travers, donc tu ne peux pas t'aimer, peu importe ce qui vient vers toi, cette machine de jugement ne s'active plus jamais. Et exactement ça, c'est juste l'un des aspects de ce que c'est d'être toi. Et quand tu es toi, tu commences à être l'espace, tu es cette manière d'être différente dans le monde que je ne sais pas comment décrire, mais ça donne aux autres la permission, ça donne aux autres une invitation, ça donne aux autres l'impression que, si lui il le fait, peut-être que moi aussi je peux le faire. Et s'il vit au-delà d'avoir besoin d'une image ou de se juger, peut-être que moi aussi je peux le faire. Et de ma perspective, ça, c'est l'un des plus grands cadeaux que l'on peut être les uns pour les autres. Et donc, cette année, en 2021, nous faisons quelque chose pour lequel je suis vraiment très enthousiaste. Je suis comme un gamin de 6 ans, j'ai des larmes de joie et je ris en même temps. Ça va être la toute première journée internationale Be New. Ce sera le 22 mai et l'invitation pour cette journée, c'est pour que tu sois toi. Et quand je dis nous, ce n'est pas juste moi et la souris dans ma poche, c'est moi et beaucoup de personnes brillantes en coulisses qui créent cela. Ce sera une invitation pour nous tous sur cette planète, ou peut-être même en dehors de cette planète, je ne sais pas. Ne serait-ce pas intéressant? Quelqu'un sur Alpha Centauri qui serait là en train d'être sur Zoom ou de suivre en live stream? Qui sait? Qui sait ce qui est disponible dans ce monde de possibilités infinies? Mais ce sera le 22 mai, à midi, heure de Houston, et nous avons plusieurs heures de contenu. Et l'une des choses qui touche vraiment mon cœur et mon être, c'est qu'il y a tellement de gens dans le monde, parce que tellement de gens dans le monde regardent, tellement de gens dans le monde se focalisent sur le drame, sur les choses les plus dramatiques et mélodramatiques, essayent de faire remonter ça chez les gens. Mais maintenant, il y a une lame de fond de gens qui parlent de leur manière différente d'être avec leurs enfants, de la manière différente dont ils sont dans le monde, du fait qu'ils demandent quelque chose de différent et qu'ils sont eux, qu'ils sont une invitation. Et ce jour est à propos de célébrer qui tu es, à propos d'explorer qui tu es et ce que c'est d'être toi. Ça va être à propos de t'inspirer et de nous inspirer tous à savoir que c'est un choix que nous avons à disposition. Est-ce que tu peux imaginer juste un instant comment ce serait d'avoir un monde où la majorité des gens sont vraiment eux-mêmes? C'est une grande demande, je sais, mais les grandes demandes sont ceux qui créent de grandes possibilités et de grands futurs. Alors demandons. Et donc, considère-toi chaleureusement invité à cette journée. Tu peux aller à benewday.com. C'est là où il y a tout. Et il y a aussi quelques vidéos d'échauffement pour que tu puisses commencer. Ou tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Ce jour-là, le 22 mai, ça commence à midi, heure de Houston. Et là, tu peux le suivre en live stream sur ma chaîne YouTube. Donc, ce jour va être une journée à propos de ce que c'est d'être nous. Ce jour, cette invitation existe. Et un jour où nous allons vivre en infamie. Bon, je devais juste dire ça parce que quand je suis moi, j'ai un sens bizarre de l'humour. Donc, merci beaucoup de regarder cette vidéo et de recevoir l'invitation. Et s'il te plaît, réalise qu'être toi est un cadeau formidable pour toi et aussi pour les autres. Parce que ce que je vois dont les gens ont vraiment besoin dans le monde maintenant, ce à quoi ils aspirent vraiment, c'est la liberté
et la permission d'être ce qu'ils sont, et ça se présente de manières différentes, et c'est une journée pour célébrer cela, explorer cela, inspirer cela, encourager cela, et aussi pour le choisir. Donc, considère-toi chaleureusement invité, nous allons beaucoup nous amuser, parce que être toi, ça implique aussi beaucoup de rire. Et si être vraiment toi était le cadeau, le changement et la possibilité que ce monde requiert. Tu l'es, mon magnifique ami. Continue à être toi et on se verra le 22 mai. Bye! Une autre chose que j'ai failli oublier. Si tu as une question, quelque chose dont tu aimerais que je parle, ou un commentaire par rapport à ça, ou quelque chose que dont tu voudras qu'on parle, mets-le dans les commentaires ci-dessous et je vais regarder et on verra combien de ça on peut aborder pour la journée, parce que ton avis, ton input est un cadeau et a de la valeur à partir duquel on peut tirer quelque chose pour créer plus grand pour tout le monde. Merci.